Bonjour les économistes, bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à la domotisation de votre potager. Elle sera certainement en plusieurs parties, celle-ci est plutôt dédiée à la partie hardware. Et je tiens à dire qu'en fait ça fait un petit moment que je travaille dessus et il y a encore quelque chose qui ne marche pas complètement, donc j'aurais pu attendre que cela fonctionne à 100%, mais comme ça fait moins de 2 ou 3 semaines que je suis dessus, je voulais quand même vous présenter le travail. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter le contrôle de votre arrosage, par exemple du goutte à goutte de votre potager, à l'aide d'un couple classique ESP32 avec firmware ISP-Home et le tout renvoi d'informations et de contrôle dans Home Assistant. Donc voici un peu le schéma que devant vous et vous voyez pas mal de choses, mais en position centrale, vous voyez votre ESP. Alors c'est un ESP un peu particulier, c'est un ESP 32 cam et oui, vous voyez, il y a une lentille. Donc une petite originalité dans cet outil de domotisation du potager, c'est que je vous propose de réaliser un time-lapse de votre potager, notamment pour voir, en prenant par exemple toutes les heures des photos de celle-ci, et de réaliser automatiquement, pourquoi pas, un GIF tous les jours ou toutes les périodes que vous voulez. Alors, en termes de qu'est-ce qui sera relié à cette ESP32, pas mal de choses, puisque vous voulez contrôler un arrosage. Donc ça veut dire que vous allez devoir utiliser une électrovanne pour démarrer, on va dire, l'arrosage. Et d'une manière générale, vous avez deux types d'électrovannes, celle à solénoïde, d'accord, donc qui va en fait faire avec une bobine à l'intérieur, et dès que celle-ci est alimentée, elle va être attirée et donc laisser passer le flux d'eau en dessous. Ce qui veut dire que chaque fois que vous voulez arroser, ça va consommer un petit peu de courant, bon, rien d'exceptionnel, mais bon, sachez-le. Et vous avez un autre type, c'est un robinet à sphère classique, mais motorisé. Donc vous avez une rotation d'une sphère qui est en fait biseautée, dans laquelle, dans une certaine position, on va laisser passer le flux, ou en position complètement à 90 degrés, va complètement arrêter. Et si vous modulez entre ces deux positions, vous pouvez donc agir sur le flux d'eau, donc sur le débit donc de votre consommation. Donc c'est un autre avantage quand même de ces électrovannes à sphère que vous voyez ici en représentation. Alors, du coup, le petit déconvénient, c'est qu'au lieu d'un seul relais pour contrôler une électrovanne à solénoïde, cette fois-ci, vous en fera deux, puisqu'il va falloir gérer les deux sens de rotation de cette électrovanne, une, par exemple, pour l'ouverture et donc l'autre à la fermeture. Qui dit deux sens de rotation dit deux relais, d'accord, à gérer. C'est pour ça que vous allez trouver une carte relais deux voies qui gère respectivement l'ouverture et la fermeture. Donc, comment cela fonctionne? Eh bien, c'est comme un interrupteur physique au mural, d'accord? Donc, vous recevez éventuellement les signaux de commande de en ouverture ici en jaune et de fermeture, par exemple, en rouge, d'accord? Et le jaune va contrôler le relais à gauche et le orange, pardon, le relais à droite. Donc, ce qui est super important, c'est que vous ne pouvez pas envoyer l'ordre d'ouverture et de fermeture simultanément, parce que là, l'électrovanne ne comprend rien. Donc, il va falloir que le relais fonctionne en mode interlink et c'est très important. Heureusement, ISP-Home le gère parfaitement. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez ordonner l'ouverture, préalablement, il lance quelques microsecondes avant un ordre de fermeture pour être sûr que et de stopper la fermeture, pardon, pour être sûr qu'il n'y a pas une fermeture qui est lancée simultanément. Donc, on stoppe la fermeture et puis après, on actionne l'ouverture. Et de façon duale, lorsqu'on veut fermer, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'ordre de stopper l'ouverture pour pouvoir démarrer la fermeture. D'accord? Alors, en termes électriques, une électrovanne, généralement, moi je l'ai choisi en 220 volts, mais vous l'avez la version 12 volts, c'est libre à vous. Donc du coup, comme j'avais l'électricité en 220 volts qui arrivait, c'est mis dans une boîte bien isolée. Donc j'ai séparé le 220 volts, on va dire du 5 volts. Mais si vous voulez une version 12 volts, vous allez devoir adjoindre un transformateur en plus. Alors, comment fonctionne cette électrovanne? Vous avez trois fils qui sortent de cette 220, qui sont le rouge, le bleu et le jaune et vert, donc un peu classique. Mais attention, le fonctionnement est un peu différent. Donc, on va aller regarder la documentation que je vous propose. Et celle-ci est là. Donc c'est un lien AliExpress. Donc vous voyez, vous l'avez l'électrovanne en termes de plomberie, soit en 1,5, donc c'est du 15-21, soit en 3/4, c'est du 20-27, soit en 1 pouce, ça doit être du 28, je ne sais plus combien, excusez-moi. Bon bref. Donc vous choisissez, c'est du femelle-femelle, donc vous avez peut-être besoin de raccords intermédiaires. Alors, vous avez la dock qui est ici.
et ce qui est important, voilà, qui est voilà. Et donc, vous voyez que le double color, c'est le jaune et vert, c'est en fait, ça correspond au neutre. Et ici, en fait, le brown, ça correspond à la fermeture, donc tout ce qui est, c'est pas tout à fait le rouge, mais le marron, et le fil bleu de note, ça correspond à l'ouverture, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez comprendre maintenant un peu le montage. C'est que au niveau du 220, donc qui arrive au niveau de la prise, je récupère de suite le neutre 220 et je l'injecte dans le jaune et vert, qui correspond au neutre effectivement de cet électroband. Donc il me reste deux fils disponibles, le bleu d'ici, qu'on avait dit que ça correspond à la fermeture, ou l'ouverture, je ne sais plus, et le marron, okay, qui correspond aux positions duales. Donc la phase qui arrive de 220 volts arrive en position sur le commun du relais. Vous voyez les doubles flèches ici. Et puis, si c'est actionné par exemple par le GPIO, enfin par l'actionneur jaune, eh ben, ça va éventuellement envoyer, hop, ici, donc ce bleu dans la position ouverture et le dual. Ici, si c'est cet actionneur-là, ce relais qui est actionné, eh ben, ça va envoyer dans la fermeture. Donc voilà le fonctionnement, c'est un peu particulier. Et en termes d'alimentation de cette carte relais, eh bien, je décide de l'alimenter en 5 volts. Ok. Donc, alimentation directe en 5 volts, c'est pour ça que j'ai un petit transformateur au niveau de ma boîte d'encastrement où il y a 220 volts dans laquelle je vais intégrer ça. D'accord. Et je récupère de suite par un petit connecteur JST et des fils du pont, hop, j'alimente ici directement. D'accord. Et ce relais est encastré dans la boîte aux 220 volts. Il me faut quand même les signaux GPIO qui déclenchent ou non l'ouverture ou la fermeture. Et cela, ça vient par des fils, d'accord, reliés à une deuxième boîte où il y aura la caméra d'encastrement, comme vous le verrez, et qui me permet juste d'envoyer l'ordre d'ouverture ou de fermeture. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme capteur? Pas mal de choses. Vous avez ici, par exemple, commençons par là, c'est une plaque de conductivité. En fait, c'est un détecteur de pluie. Et donc, ça permet éventuellement d'arrêter un programme d'arrosage automatique ou en fonction des conditions de sol. Donc, c'est toujours intéressant et vous allez voir que ça coûte vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici avec des 4 fils? C'est un connecteur, un capteur de luminosité. Je l'ai déjà intégré dans ma station météo. C'est le BH1750VI. Il fonctionne en I2C et en 3.3. Donc, généralement, tous les capteurs en I2C fonctionnent en 3.3. Donc voilà, et je vais utiliser respectivement les GPIO 13 et 12. Alors, pour la clock et la data, je ne sais pas exactement. Enfin, on va voir ça dans l'ISPO au niveau de configuration. Qu'est-ce qu'il me reste à parler? Eh ben, non, je vais parler d'abord du débitmètre, puisque je trouve qu'à la sortie d'Electroban, ben, j'ai greffé un débitmètre pour savoir combien d'eau du potager, par exemple, dans la journée, vous avez utilisé pour faire votre goutte à goutte. Toujours intéressant. Voilà, donc ça, c'est une information pertinente. Enfin, le dernier capteur, c'est le capteur qui m'a posé problème et qui me pose toujours problème. C'est le capteur, la Rolls du capteur d'humidité de sol. C'est un produit que j'ai trouvé en Lettonie, d'accord, et il mesure non seulement l'humidité de sol, mais également sa température, mais également aussi des constantes diélectriques de permittivité. Et vous allez voir que ce capteur de température, si on va regarder sa doc et son site web, bon, fonctionne en I2C. Alors pourquoi j'ai choisi un capteur d'humidité en I2C? Parce que du coup, si c'est sur un bus I2C, ben, on peut en rajouter plusieurs. Donc si j'ai besoin d'aller échantillonner différents endroits du potager, ça sera possible par extension. Vous prenez ce qu'on appelle un hub I2C, ça sera aucun souci. Donc c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est son prix et à peu près un mois de shipping voilà, depuis la Lettonie. Pourtant, c'est dans la zone Schengen, mais bon, on sort peut-être du confinement. La poste française a été lamentable aussi à ce niveau-là. On va un peu parler de sa connexion. Vous voyez ici, vous avez des résistances entre quoi et quoi? Ben, entre le 3 volts, d'accord, et les lignes de clock, d'horloge et de data de l'I2C. Alors, ces résistances sont à 1,8 kOhm, donc ça s'appelle des résistances de tirage, qui permet d'aller un peu pallier le fait qu'au bout d'une certaine distance, c'est à bout de souffle, les signaux ils sont trop déformés. Donc, ils préconisent, en tout cas pour le capteur d'humidité, des résistances à 1,8. J'en avais pas, j'avais que des 1 kg, ça devrait tirer encore un peu plus. Et du coup, quand j'ai installé ça, le fait d'avoir les installés fait que mon ESP32 ne démarrait plus.
Donc j'ai dû les retirer, pour qu'ils démarrent et du coup, ça entre guillemets, l'I2C au bout de 4,9 mètres de câble, les signaux doivent être très, très moches entre guillemets et donc du coup, je ne reçois pas les données. Donc il va falloir que je trouve, et c'est ça qui m'a fait perdre du temps, mais j'ai voulu quand même vous présenter cette vidéo, il va falloir que je trouve les bons jeux de résistance pour que le SP32 CAM puisse démarrer, mais également que les capteurs I2C fonctionnent. D'accord. Alors je vais vous présenter un peu quelques liens, si ça vous intéresse, vous les trouvez. On va commencer d'abord par le SP32 CAM. Donc, vous voyez, c'est pas très cher, dans les 7 €. Je vous préconise la version avec antenne, qui permet, pourquoi? Parce que certainement votre microcontrôleur sera placé en extérieur, donc il faudra certainement une portée Wi-Fi plus importante, et donc l'antenne intégrée ici, le Zebra, sera peut-être pas suffisante. Mais vous voyez ici sur cette version un tout petit connecteur qui s'appelle IPX ou micro FL. Et par défaut, attention, c'est l'antenne interne qui est utilisée, mais vous avez juste à côté de ce connecteur une toute petite résistance 0 ohm en CMS et qu'il faudra faire sauter, d'accord, et mettre et relier plutôt, faire un pont entre les deux contacts à l'orthogonalité pour pouvoir activer ce connecteur micro FL. Donc le mieux, c'est de faire sauter cette résistance et mettre un point de soudure entre ces deux pour faire le pont. Du coup, vous pouvez utiliser l'antenne externe et moi personnellement, j'ai gagné 20 dB d'émission réception, donc aucun souci, je suis autour de 65 dB dans mon potager depuis ma box internet. Voilà, donc peu cher, et si vous intéresse, vous avez la version grand angle, mais attention, du coup, ça va faire tout petit, donc vous ne pas voir forcément les choses, c'est à vous de voir. En termes de électrovan, je vous propose donc une électrovan à sphère. Donc vous avez trois types de taille de tuyauterie, on va dire. Donc du G1,5, donc c'est du 15-21, du 3/4 c'est du 20-27 et du 1 pouce c'est du 28-30, je ne sais plus combien. Voilà, donc à vous de voir. Donc à peu près ça fait 17 €. Voilà. Autre capteur, c'est le détecteur de pluie. Donc comment ça fonctionne? Vous avez un genre qui va mesurer un peu un courant, d'accord, et puis vous avez une plaque conductrice. Donc vous mesurez un courant, donc indirectement une impédance, ok. Et puis cette plaque conductrice, dès qu'il y a de l'eau, va plus ou moins conduire, la résistance interne va augmenter, donc du coup vous allez pouvoir mesurer ça. Alors ça va rester dehors sous la pluie. Au bout d'un moment, ça risque de s'oxyder. C'est pour ça que tous les 6 mois, 1 an, vous allez devoir changer, mais ça coûte pas bien cher, 2,65 €. Vous en achetez 4 ou 5 d'avance et vous êtes tranquille. En termes de capteur de luminosité en I2C, j'en ai parlé, c'est le BH1750 VFI, d'accord, ça marche en I2C en 3,3 volts, aucun souci, il marche particulièrement bien. On va parler du débitmètre, là encore j'ai pris en 3/4, donc c'est libre à vous, donc en 20-27, et là c'est en mâle, donc ça correspond bien avec la partie femelle de l'électrovan. Alors, j'ai retrouvé sur Banggood justement le débitmètre que je vous ai présenté dans la vidéo sur l'eau froide sanitaire, avec un capteur de température intégré. Mauvaise nouvelle, il ne reste plus de GPIO disponible pour éventuellement lire cette température de l'eau qui est envoyée dans le potager. Mais comme c'est exactement le même prix à 1 centime près que 100, donc autant le prendre. Voilà, donc peu cher. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le relais de voix, 2,37 €, c'est vraiment pas cher. Et enfin, la fameuse sonde, etc. Donc vous pouvez la choisir soit en 1,4 mètres de câble, soit 4,9. Et donc vous passez, alors si du câble isolé, vous avez un blindage extérieur, attention, il faudra également souder ce câblage sur la masse de votre alimentation, c'est assez important. Mais 30 € de base, plus vous avez 10 ou 12 € de shipping, et en plus je crois que vous avez la TVA dessus, donc c'est 2 ou 3 € de plus. Donc 42-43 €, voilà. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne reçois pas encore les mesures liées à le long câble, 3,3 volts, I2C. C'est un peu difficile d'avoir des informations sur de longues distances en I2C, vous le savez bien. Bienvenue dans ce montage partiel. Alors, comme vous voyez ici, actuellement, il n'y a qu'un seul capteur I2C, c'est le capteur de luminosité. Le relais est branché et vous avez le détecteur de pluie qui est ici. Donc, vous voyez ici
mes montages, toujours avec des capteurs, des connecteurs, pardon, 4 voies quand c'est des connecteurs en I2C, quand c'est des capteurs en I2C, 3 voies quand c'est du simple PWM ou de l'analogique. Voilà, donc tout ceci va bien. Petite remarque aussi concernant le SP32CAM, vraiment on le pousse dans ses retranchements. Et du coup, notamment pour les capteurs en I2C, vous allez voir que quand on démarre, il se peut qu'il ne démarre pas. Alors comment le vérifier? Vous allez avoir la petite la flash ici, donc vous avez une flash LED intégrée qui va se mettre à clignoter. Donc je vais alimenter pour vous montrer les choses. Alors, vous voyez, je vais alimenter avec cette power bank et vous avez un flash très rapide ici. J'espère que vous allez voir de la LED ici. Donc en fait là, le SP32 n'a pas démarré. Comment le démarrer? Et en fait ça vient de l'I2C qui bloque un peu tout le boot. Donc ce que vous allez faire, c'est que grâce au connecteur, vous allez débrancher l'I2C et rebrancher immédiatement au bout d'une ou 2 secondes. Et là, il va démarrer. Donc là, il démarre. Il va se connecter à ESP-HOM, ok. Et il faudra certainement faire pareil avec le deuxième I2C, c'est-à-dire sur la sonde d'humidité de sol, etc. Donc c'est le revers de la médaille. Peut-être les résistances de tirage qui pour l'instant sont à l'air ne sont pas suffisantes ou trop fortes, au contraire. Donc si je trouve d'ici là les bonnes valeurs de résistance de tirage de pull-up à mettre sur les voies clock et data sur les 2C, je vous le mettrai en incrustation. Néanmoins, on va voir un peu ce qui se passe sur Home Assistant. Donc au bout de quelques secondes, vous allez voir que ça va se reconnecter. Voilà, ça y est, ça arrive. Vous voyez, donc c'était un peu long. Donc ici, vous voyez, c'est en connected. Et là, je reçois bien, avec cette astuce de rebrancher, débrancher rapidement les 2C, le capteur de luminosité. Donc je vous dis, c'est vraiment le bémol. Hein. Sinon, il n'est pas détecté. Il faut rebrancher, débrancher, rebrancher au démarrage. Alors, ce que vous allez voir, c'est que vous avez le SP32CAM qui est là. Alors, vous voyez que c'est pas très rapide parce que j'ai mis 0,1 frame par seconde. Donc, une image toutes les 10 secondes, histoire d'économiser le FPU. Néanmoins, vous voyez le capteur de luminosité, donc qui est actuellement à 300, on va peut-être voir ici, 332 lux, donc je suis à l'intérieur, etc. Et je vais vous faire une petite démo du relais, donc ça c'est intéressant. Donc vous allez entendre les relais claquer, par exemple là je suis en fermeture, voilà je suis en position ouverte, je vais fermer, hop, vous voyez le relais s'activer, et vous voyez la position en tout cas, de la valve qui se ferme, d'accord. Donc ça c'est super intéressant. Voilà, il s'est éteint au bout de 15 secondes puisque je l'ai réglé dans la configuration. Ou alors, vous pouvez le faire à la main. Voilà, on l'ouvre et là, c'est l'autre relais qui s'est ouvert. Et c'est pareil. Donc, ce qui est super intéressant parce qu'on va pouvoir moduler le débit d'eau de cette façon-là. Donc, les autres paramètres maintenant de la sonde de température, etc., vont être lus sur le terrain. Et je peux vous faire également, vous voyez, le potager détection de pluie est en off. Si je mets un petit peu d'eau, alors je vais le mettre ici, histoire que vous le voyez, ça va passer en on, normalement, voilà. Alors pourquoi il passe pas? Voilà, il est passé en on, comme vous voyez, avec l'eau dessus, hop, je l'enlève, off, on, voilà, grandir peut-être, voilà, off, on, off, on. Voilà, ça marche particulièrement bien. Et donc je vais vous faire également sortir les statistiques de la durée de la pluie en fonction de cet indicateur. Allez, bienvenue, c'est une mise dans le potager. Alors je vous montre déjà comme ça a poussé, vraiment très intéressant. Et on va commencer ici pour vous montrer un peu l'électrovan ici, en sortie le débitmètre. Et puis après j'ai tous mes gouttes à gouttes en départ. Donc on va se retrouver là, les gouttes à gouttes, ainsi de la chinoiserie. Bon, on verra ce que ça donne. Sinon je changerai plus tard. Et puis on va se retrouver ici pour l'installation. Donc vous allez voir le 220 volts qui est dans cette boîte. Donc avec le relais intégré dans, tout est encastré. Et puis
qui sort, et ben j'ai 4 fils, donc on va, vous voyez les jaunes et bleus, verts pardon, c'est les deux pour commander le relais. Vous avez le fil de la sonde d'humidité, etc. L'autre fil c'est pour le débitmètre, et enfin il reste l'alimentation pour le SP qui est intégré là-dedans. J'ai collé le détecteur de pluie, vous avez l'antenne, et ici collé, ici vous avez le capteur de luminosité. Donc les deux équerres dont je vous avais parlé, voilà, basique, centré, et ça me permet d'aller faire pivoter ou non selon deux axes la caméra, et la caméra qui se trouve, alors on va la voir ici, là vous avez qui pointe actuellement plutôt les courgettes. Voilà pour la réalisation pratique. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est déjà assez long. Et puis la partie 2 va s'intéresser à la partie logicielle.